שרזמין לכל הצדיקים המתים שבדורנו ולכל הצדיקים המתים שוכני העפר וברכת רבנו הקדוש תעתיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו וכל ישראל אמן. ערב טוב à tous, ברוך השם, בסתר ישמעיה, בעזרת השם בסתר ישמעיה. On est très heureux de se retrouver pour étudier la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, évidemment, pour nous donner des forces dans ces moments compliqués, que ces paroles de Torah soient aussi l'Elou Nishmat Tzipora Bat Zeligman, Bezrat Hashem, Tenechayma Bekanayet Ben Alion, et toutes les Neshamot de Ram Israël, et qui soient pour la réfoua Shelema de tout Ram Israël, là où il est, tous les malades de Ram Israël, là où ils sont, et réfoua Shelema pour. Comment ça s'appelle? C'est brûlé, comment ça s'appelle? Tu réfléchis, tu me diras. En tout cas, pour toi, Am Israël, Bezrat Hashem, une grande réfoua Shelema. Donc, on est dans notre shiur du dimanche soir, le shiur qui concerne l'écouter Moharan, Baruch Hashem. Notre shiur de l'écouter Moharan sur. Et puis, on commence à nouveau l'écouter Moharan ensemble, puisqu'on a la dernière fois on avait terminé l'écouter Moharan 21. On commence l'écouter Moharan 22. L'écouter Moharan 22. À nouveau l'écouter Moharan ensemble, Bezrat Hashem et Sefer Ishmaya. Alors pour introduction à ce l'écouter Moharan, je voudrais rapporter un Bénétion que j'ai étudié ce vendredi et un peu Shabbat aussi. Le Bénétion rapporte comme ça qu'il aurait été bon de le voir dans les mots, mais je ne l'ai pas trouvé avant de préparer le shiur dans cette synagogue. Donc le Bénétion dit comme ça. Enfin, il rapporte évidemment le Midrash Rabbah. Oh Aaron, Baruch haba Aaron. Et alors, le Bénétion rapporte comme ça pour la paracha de la semaine dernière, Matot Maseh. Il rapporte la question suivante. Et il dit en vérité que le tzaddik, on sait que le tzaddik gozer, il est décrète, alors Akadosh Baruch Hu mekayem. Akadosh Baruch Hu il fait. Si le tzaddik il a dit ça va être comme ça, alors ça va être comme ça, il n'y a pas autre chose. Maintenant, la paracha parlait que tu dis dans le neder, quand tu fais un neder, oui. Quand tu fais un neder, alors quelqu'un qui a fait un neder, il a fait un neder quelconque, il regrette son neder, alors il doit aller voir maintenant un sage, et ce sage doit lui poter, il doit le sortir de son neder, il doit lui sortir littéralement de son neder. Et comment il fait pour le sortir de son éder? Il découvre une situation une condition qu'il n'avait pas considérée au moment du néder, et il lui dit ah, si tu avais su, tu n'aurais pas pris le néder. Et il lui dit non, j'aurais pas pris le néder, et effectivement il lui annule le néder. C'est comme ça que ça marche un néder. Enfin à l'époque, maintenant aujourd'hui on prend pas de néder, il n'y a pas de sage pour nous annuler les nédarim. Ou bien oui, il faut 10 personnes, enfin c'est compliqué quoi, il vaut mieux pas prendre de néder. Alors la Torah nous dit la chose suivante. Elle dit que Akadosh Baruch Hu aussi il a pris des Nedarim. Quels sont-ils? Dans la Torah il a dit si tu fais ça, tu reçois ça. C'est un Neder, ça veut dire tu fais telle chose, tu reçois telle chose. C'est un Tnaï. Alors il est considéré comme un Neder, il faut voir dans les mots, c'était très bien rapporté. Il le considère comme un Neder, il rapporte l'exemple du Vaudor. Au moment de la faute du Vaudor. Alors là-bas, lorsque Moshe Rabbeinu vient pour défendre Am Israël, Hachem il dit j'ai fait un éder. Ça veut dire ça y est, je suis pris par mon éder. Alors Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit de la même façon que dans la Torah, tu as permis à un sage d'annuler un éder à un homme, alors peut-être moi aussi je peux t'annuler ton éder. Comme ça il lui dit bébête. Il lui dit je peux t'annuler ton éder. Alors il dit ok, alors comment on fait? Alors il dit il faut qu'on trouve quelque chose que tu regrettes Hachem. Lui, il a anticipé tout. Voilà, lui il a tout vu, il a tout anticipé. Ah, c'est pas comme un homme qui peut nous parler. Ouais, je suis d'accord, exactement la question du Bénétion, c'est exactement ça. Vous verrez dans le Bénétion, je n'ai pas trouvé ici celui de. Je sais pas pourquoi ils ont dû le prendre. Mais en tout cas, il dit là-bas quelque chose de très beau. Il dit exactement que Hachem, il connaît tout, il sait à l'avance, il savait déjà comment tu peux lui annuler un éder. C'est sûr que quand il a pris un éder, il a considéré toutes les options possibles et imaginables. Alors là-bas, il dit que Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolad, il a entre guillemets regretté au moment du Vaudor le mal que ça allait causer à Am Israël. C'est-à-dire la peine et le mal que ça allait causer à ses enfants,
c'était comme, il n'avait pas considéré totalement, ou et ça lui faisait du mal, en tout cas ça peinait à Kadosh Baruch Hu, et ça suffisait pour annuler son éder. Et donc Moshe Rabbeinu, on lui a dit, voilà que toi maintenant, tu regrettes entre guillemets de faire du mal à tes enfants, alors moi, par ma sagesse, parce que c'est le sage, j'annule ton éder, et comme ça il a annulé son éder. Donc on apprend de là qu'un sage, un tzaddik, évidemment, et pas n'importe lequel, Moshe Rabbeinu c'est le plus grand des tzaddiks, mais un tzaddik d'un très haut niveau, non seulement il est capable de dire quelque chose que Hachem il est Mekayem, mais même si Hachem il a fait un décret, alors si le tzaddik il trouve un moyen, un pitaron pour annuler le décret, c'est-à-dire il va réussir à annuler le neder et arrêter le décret. Comment tu peux dire qu'Hachem a regretté ce que ça fait? Parce qu'Hachem, ce qu'il a fait, c'est pour le bien de l'homme Israël. Je sais. Il ne peut pas regretter quelque chose qui fait qui est positif. Alors, encore une fois, c'est pas qu'il a fait. Là, on parle dans l'exemple qu'il donnait, c'est l'exemple du veau d'or. Donc, il n'a pas encore rien fait à Israël. Juste, il a fait, entre guillemets, un neder. Dans la Torah, c'est écrit, si vous faites ça, alors vous allez recevoir ça. Donc, maintenant, Akadosh Baruch Hu dit, ok, c'est vrai que j'ai écrit ça et que je suis tenu par ce qui est écrit. Mais la vérité, c'est que je regretterais de faire du mal à mes enfants comme c'est écrit. Donc, Moshe il dit, ok, alors puisque toi, Akadosh Baruch Hu, quand tu as fait ce neder-là, tu n'avais pas pensé faire du mal. C'est la conséquence à la chose. Maintenant, si tu regrettes le mal que tu pourrais faire à tes enfants, donc on a eu la sanction. Comme ça, c'est rapporté. Je trouvais ça très beau et d'une grande valeur, parce que vous imaginez que Moshe Rabbeinu et tous les grands tzadikim sont capables d'annuler des décrets d'Hachem. Alors bien sûr que Hachem en vérité c'est ça qu'il veut. Hachem, ce qu'il attend du tzaddik, c'était le problème de Noach. On sait que Noach s'écrit Ménoach, c'était les eaux d'honneur. On a beaucoup parlé de ça. Que Noach, et on lui a dit, Hachem il lui a dit je vais détruire le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit vas-y construis la Teva. Il a construit la Teva. Il a mis des années. Il s'est jamais posé la question qu'est-ce qui se passait. Quand il est sorti de la Teva alors que tout a été détruit, il a commencé à pleurer. Il a dit c'est maintenant que tu pleures, c'est maintenant que tu demandes. Mais ça fait 210 ans que je t'ai dit que j'allais détruire le monde. Tu m'as pas cru. Il n'a pas cru, Mamet. La preuve, c'est que Noach, il a attendu que vraiment ça tombe l'eau pour rentrer dans la Teva. Il a dit c'est pas possible, il va pas détruire le monde. Donc il a dit attends, c'est avant qu'il fallait prier. Donc ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, ce qu'a compris Moshe Rabbeinu, c'était ça que Hachem veut en vérité, lui tzaddik. Il lui donne le pouvoir de faire ça, de bypasser le système de la rigueur pour arriver au système de la Rahmanout. Plus grand, le Ben Zion il rapporte aussi, on finit notre introduction. Il rapporte une question au nom de Rabbi Akiva. Il rapporte une question au nom de Rabbi Akiva. On a étudié ça aussi hier avec Yosefit aussi. On a rapporté hier soir qu'au nom de Rabbi Akiva, est-ce qu'un homme qui a l'intention de manger du porc, mais qui finit par se raviser et qui mange une côtelette d'agneau kasher, ouais, est-ce qu'il doit payer, il doit amener une kapara ou un korban autour du Beth Amikdash pour la pensée qu'il a eue? Quand c'est négatif, c'est pas compté. Et quand c'est positif, c'est compté. Khazak, c'est ce que l'Agmara, c'est la conclusion de l'Agmara, ça. Sauf la Vodazara, très bien. Alors, ça, c'est la conclusion de l'Agmara. Mais il y a une opinion qui dit non, que même quand c'est négatif, c'est compté. Alors là-bas, le bénéficiaire il pose la question, il dit d'où elle vient cette opinion-là, sur quoi elle se base? Alors il explique que dans le ciel, il y a deux tribunaux. Il y en a 24, mais il y a deux types de tribunaux. Il y a le tribunal d'Akadosh Baruch Hu et de ses sadikim, que eux, ils sont que rachamim. C'est un tribunal que de rachamim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont tout faire pour que ça marche. Ils vont tout faire pour te disculper, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de t'aider. Ouais. Et il y a un autre côté qui s'appelle le tribunal de Memtet. Memtet, c'est l'ange de Matatron, c'est l'ange de toutes les nations du monde, et c'est lui comment on appelle ça, le premier ministre. C'est le premier ministre en haut, c'est le premier ministre. On va dire le roi c'est Hachem, il y a le premier ministre. Le premier ministre c'est Matatron. Maintenant, si tu passes dans l'Oaleno, si quelqu'un il passe dans le tribunal de Matatron, alors là il n'y a pas de rigolade. Il va tout prendre, il va tout faire les chovas, il va tout faire pour le casser. Alors là-bas il explique que d'où elle vient cette marloquette, de savoir dans quel tribunal tu passes. Si tu passes dans le tribunal d'Hachem, alors à ce moment-là effectivement ta mauvaise pensée, tu n'as pas besoin d'amener de kapara parce qu'elle t'est pas comptée. Mais si tu passes dans le tribunal de Matatron, même la mauvaise pensée elle est comptée, il va falloir que tu amènes une kapara pour ça.
Alors c'est quoi la différence entre la mauvaise... Pourquoi tu passerais dans un tribunal ou dans l'autre? Ton niveau de tzidkut, ton niveau de justice, Bon, si un homme bien quoi. Ouais, pour faire simple. Si, en fonction si un homme bien, on t'amène dans le tribunal des hommes bien. Si tu es quelqu'un qui déjà il a jugé les autres négativement, il a toujours été difficile avec tout le monde, il a toujours été dur, il a toujours truqué, alors maintenant aussi on t'amène dans ce tribunal là-bas. Et dans ce tribunal là-bas, on te jugera les kafrova, du côté négatif. Très nombreux. Du, On est très nombreux de ce côté-là. non, on est dans le bon côté, nous. Bon, j'aime. Il faut être positif. Mais alors là-bas, il rapporte aussi un verset dans Tehillim. David Amelech, il dit là, Hacham, il dit à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il rapporte l'histoire de Bathsheba. Que Bathsheba, la Gemara a dit, tous ceux qui pensent que David Rata, il s'est trompé. Tous ceux qui pensent que David il s'est trompé, enfin il s'est trompé, il a fauté, il se trompe. Il est dit lui-même. Attends, alors, une seconde. Alors, il se trompe. Maintenant, il y a un tzad de dire que David Amelech aussi, il a fauté. Dans quel tzad? Au moment, la première fois qu'il a vu Bathsheba, elle était quoi, elle? Elle était mariée. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a voulu aller avec elle. Mais lui, il n'avait pas encore fait toute l'histoire que Uri l'avait envoyé en front, il a eu le guet, et après ça, il avait récupéré la femme, divorcé, comme il faut, glad kasher. Au moment de la pensée, il était chayav, parce que c'était une mauvaise pensée, elle était échetiche. Au moment de la pensée, c'est-à-dire même s'il n'avait pas fait l'acte, au moment de la pensée, était négative. Alors c'est pour ça que David Amelech dit dans Tehillim, je t'en supplie Hachem, que ce soit que toi qui me juge, personne d'autre. Je ne veux pas passer devant personne en jugement, seulement devant toi. Pourquoi il dit ça? Parce que s'il passe dans le tribunal même tête, il va lui dire attends, c'est vrai que action, sur la base des actions, tu n'as pas fauté, mais sur la base des pensées, au moment où tu as pensé faire l'action, elle était encore mariée. Et donc c'était en situation de échetiche, c'était en situation de mariage interdit. Et donc, tu étais coupable. Mais c'est vrai que au moment de l'action, il avait déjà envoyé Auré, bon, vous connaissez tous à peu près l'histoire, il avait récupéré son mari, il avait dit de rentrer chez lui, il n'est pas rentré chez lui, il a désobéi à la parole du roi, donc il méritait la mort. Sauf qu'il n'a pas fait passer au tribunal, même s'il avait le droit en tant que roi de ne pas le faire passer en tribunal, il l'a amené sur le front, il l'a mis en première ligne. Évidemment, en première ligne, qu'est-ce qui arrive? Ben, il meurt. Et il s'est retrouvé avec sa femme, il s'est marié avec Bathsheba. Donc, sur le plan comptable, il n'a fait aucune faute. Mais sur le plan de l'intention, au moment où il a décidé du plan, il était en faute. C'est pour ça qu'il dit à Hachem, je t'en supplie que ce soit toi qui me juges, et pas l'autre côté. On peut dire ça. Hein? On peut dire ça. Non, tout le monde doit demander ça. Non, d'ailleurs, on lit les Tehillim. On s'inspire de David Amelech. On lit les Tehillim. Mais bien sûr qu'on va être côté du bon, on va tous être jugés du bon côté. Vadaï. Le fait que le Gemara l'a tranché, comme quoi La pensée est négative. Ouais. Est-ce que ça ne fait pas automatiquement passer Du au côté. tribunal d'Hachem? Ouais. Le Gemara l'a tranché comme ça, Rachamim, ils ont décidé, donc Hachem il applique. Ouais. Mais pourquoi elle a mal tranché comme ça? Parce qu'elle parle aux juifs, les juifs Koulam Tzadik. Donc nous on passe plus du côté de Matatron. Non, on passe pas du côté de Matatran. Donc on a se dit qu'on est direct d'Hachem. Ouais. Et même encore ça, comme on a dit, ceux qui viennent au Man, ils passent par un autre côté encore. Ils sautent le 24 tribunal. Mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, effectivement, en tant que juif, c'est pour ça que la morale est tranchée dans Maseret Brachot. Elle dit tout celui qui a une pensée positive, elle lui est comptée comme s'il l'avait réalisé. Tout celui qui a une pensée négative, elle lui est comptée comme s'il n'avait rien fait. Il a rien à régler dans l'histoire. Effectivement. Mais quand même, il y a un tzad de dire, c'est toute la question de Ben Sion, c'est qu'il y a un tzad de dire que oui, il doit amener un korban pour ça. Comment on peut devenir Shoshavaré? Alors il explique, parce que dans le ciel, il y a un tribunal qu'on aurait pu passer, qu'on passe pas pour Hachem, mais qu'on aurait pu passer par là-bas, et que là-bas on compte les mauvaises pensées. C'est bon. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que l'écouté Moran 22 commence avec la description du jugement d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça marche le jugement? Il soupire. On n'a pas commencé. On n'a pas commencé encore. Alors viens, on regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Bereshit bara Bereshit. Alors il dit le commencement, Dieu il a créé, oui. Ça c'est tout le monde connaît cette phrase. Bereshit bara Elokim et Hashem et Taret. Bereshit ma'amar bara. Au commencement, qu'est-ce qu'il a créé Hachem? La parole. C'est-à-dire que comment il a créé le monde? Par la parole. Tout le monde sait ça. C'est les 10 paroles qui ont créé le monde.
En vérité, il y en a 9. Il y a 9 Vayomer. Et le premier Vayomer, il n'est pas inscrit parce que c'est le Mahamar Satoum. Bereshit, c'est déjà le premier Vayomer. Ce qu'on appelle le Mahamar Satoum. C'est quoi le Mahamar Satoum? C'est la parole muette. Mahamar Satoum, c'est la parole muette. Dans Bereshit, il y a la première création. Donc il y a 10 paroles. Donc ce qui a été créé en premier, c'est en vérité Chatzi Mahamar. Créa, c'est la moitié d'un Mahamar. Av Uven, Stim Vegalia, Aeden Aila'a, Dastin Ugniz, Aeden Tata. Donc le père et le fils cachés, révélés, Eden supérieur qui est caché, dissimulé, Eden inférieur. Donc il y a un Eden en haut et un Eden en bas, vous savez ça. Le Zohar dit qu'il y a un Gan Eden dans le ciel et un Gan Eden dans le Betarton aussi. Il y a un Gan Eden ici dans ce monde. Où il est, on le cherche tous. Mais il y a un Gan Eden en bas. Il y a aussi un Gan Eden en haut, puisque tout ce qui existe en haut existe en bas. C'est un miroir. C'est-à-dire Kabbalah, ça vient du mot miroir en hébreu. Ça vient faire un miroir entre le haut et le bas. Ça, c'est le verset qu'on n'a pas compris, qu'on ne va pas comprendre tout de suite. C'est le verset d'introduction. C'est un verset que tout le Likutei Moharan va essayer d'expliquer. Maintenant, on va commencer le Likutei Moharan. Da, sache. Chez Yesh Chotam, il y a un tampon. Il y a une sorte de seau. Mais Yesh Chotam, Betor Chotam. Il y a un seau à l'intérieur du seau. Alors, ça a l'air un peu fou, pas compréhensible, mais juste pour vous expliquer, il va donner l'exemple par exemple de Mordechai au moment de Purim, etc. C'est qu'en fait, il y a des décrets d'Hachem et il y a des décrets de décrets. Oh, Nissim Ochaba. Alors, décret d'Hachem, ça veut dire on peut encore régler les choses. Même pas besoin de Moshe Rabbeinu, on peut encore s'arranger. Même toi, tu fais tchouva et tout ça, on s'arrange. Mais il y a des décrets qui ont été décrétés, comme c'est comme un double tampon. C'est comme tu vois, comme quand quelqu'un il envoie une missive, bon, il ferme l'enveloppe. Bon, tu peux encore l'ouvrir et changer ce qu'il y a dedans, etc. Mais quand tu as l'enveloppe fermée, plus le tampon, là, le rouge, là, tu sais, à l'époque, ils avaient le tampon rouge, ça veut dire ça c'est fini, tu peux plus toucher. C'est ce qu'un tzaddik qui peut annuler, comme on a dit dans l'introduction, qui peut annuler, et c'est pour ça qu'il va parler de Mordechai, ou bien l'exemple que je vous ai donné avec Moshe Rabbeinu au moment du Vaudor, que certains tzaddikim, ils ont le droit d'intercepter la missive et d'ouvrir. Mais sinon, même une chouva générale, même plein de choses qu'on croirait normalement dans un décret normal, un décret qui a été chotam beto chotam, c'est fini, il est presque impossible d'annuler. Ok? Alors, ça c'est la différence entre chotam et chotam. Chotam ou ki yesh mochiach hador. Alors il va commencer d'abord par comprendre une notion. Il y a des sermonneurs de la génération. Les sermonneurs, ça veut dire des mochiach, ceux qui veulent faire tchouva aux autres. Vehem bechinot raglin, ils sont de l'aspect des pieds. Venikraim raglin, ils sont appelés pieds, al shem shehem limudei Hashem, parce qu'ils sont des enseignants ou des conseillers auprès d'Akadosh Baruch Hu. Dans le sens que c'est des gens qui vont faire tchouva aux autres, donc ils sont proches d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Hashem, il cherche des gens comme ça qui vont réussir à faire tchouva aux autres, pas en les éloignant de Dieu évidemment, pas en leur disant tu es quelqu'un de rachat, tu es quelqu'un de mauvais, eh bien, ça, on sait très bien que ça marche pas, mais qu'il y a des gens qui vont réussir à parler au peuple et à leur faire tchouva avec amour, avec envie, avec comme le faisait le Baal Shem Tov à son époque, comme l'a fait Rabbeinu Akadosh, et comme le font certains encore aujourd'hui. Chez Notlim lo etzot. Et pourquoi? Il dit ici qu'il donne des conseils à Hachem. Comment ça? Vehem olchim, excusez-moi, bishluchoto li Israël. Et avec, mandaté par Akadosh Baruch Hu, ils marchent vers Israël, c'est-à-dire ils vont vers Israël pour leur faire tchouva. Leochicham ou lechaziram l'Hashem Yitbarach, pour leur faire des remontrances, leur dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, et les ramener vers Akadosh Baruch Hu. Vers Al-Shem ze nikraim bechinot raglin, et c'est pour ça qu'on les appelle des pieds. Al-Shem ha'etza, parce que ils sont appelés sur le nom de la Hetza qui est du conseil, qui est Moshe Peresh Rashi, comme il a dit Rashi, Al vechol ha'am asher beraglecha, haolchim achar atzatecha, ve'al shem ha'alicha sheolchim bishluchato leochia. Parce que lorsqu'on emprunte un chemin, ce chemin, où on va, à droite, à gauche, au milieu, on a besoin d'un conseil. Normalement, le tzaddik, comme je vous ai souvent dit, le tzaddik c'est lui qui te conseille, il faut aller, parce que lui il a déjà fait tout le chemin. Donc il te dit, écoute, ne prends pas cet embranchement-là, tu vas te planter, il y a un mur. Va prendre celui-là, c'est mieux pour toi. Et tu te suis les conseils du tzaddik. Donc tout celui qui est capable de te donner un conseil, c'est parce qu'il est proche d'Hachem. Comment le Ramchal, je vous ai souvent dit cette allusion,
que le Ramchal il donne dans Mesilat Yesharim au début, dans son introduction, il dit que le tzaddik, c'est comme toi, nous on est tous dans les labyrinthes, on ne sait pas où aller, on ne voit même pas 2 mètres de notre face, mais le tzaddik, lui, il a fait tout le labyrinthe, il est en haut de la tour. Et il te dit, vas-y, va à gauche, fais attention, il y a à droite, il y a un serpent, vas-y, avance tout droit, etc. Ça, c'est le tzaddik. Donc maintenant, pourquoi lui, il est capable? Parce que lui, il est plus proche d'Hachem que toi. Donc là aussi, il te dit, ah mais non, comme le tzaddik, il est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, et il est plus proche d'Hachem que toi, alors lui aussi, il est capable de te donner la etza qu'il faut, le conseil qu'il faut pour te ramener vers Akadosh Baruch Hu. Pas shoot, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Enfin, ce qu'on a compris, c'est pas extraordinaire, mais c'est sûrement très profond. Donc chez Hachem, il barar gozer gezardin baolam. Mais quand Hachem maintenant, il décrète un jugement sévère dans le monde, ve'adin ou Torah. Et maintenant le jugement d'où il vient? Comme on a dit pour Moshe Rabbeinu, il vient de la Torah. Le jugement, il est déjà écrit dans la Torah. Si tu fais ça, tu reçois ça. C'est un jugement. Qu'il s'arrête liot din Torah. Maintenant, il faut qu'il y ait un din Torah, c'est-à-dire qu'il y ait un jugement basé sur la Torah. Mechamat shem limudei Hashem. Et puisque maintenant c'est des enseignements d'Akadosh Baruch Hu, hu mityaetz imahem umgale lahem adin Torah shenigzar alador. Puisque maintenant les justes sont des enseignants d'Akadosh Baruch Hu, les premiers à être au courant qu'il va avoir un mauvais décret, c'est qui? Les tzadikim. C'est pour ça que les tzadikim ils te disent faites tchouva, il y a quelque chose qui vont arriver, arrêtez, faites tchouva. Vous savez, il y a un grand tzadik qui écrit des tfilotes. Ils ont souvent vu traîner. Alors au début de toute l'histoire avec ce virus-là, j'ai lu une fila à lui. Et la fila, elle était, mais moi je comprenais pas. À cette époque, j'ai pas compris. Il dit oui, je t'en supplie Hachem, que ni nous, ni dans le monde entier, qu'on soit pas. C'était encore en Chine le truc. Qu'on soit pas touché par ce truc-là et que le monde entier soit préservé. Arrête la magefa. Le truc, il était encore en Chine. Ils avaient même pas bougé de Chine encore. C'était en janvier, je sais pas, avant que ça commence à se répandre. Je lis ça, et moi-même, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il parle? Je dis, ça va, c'est un truc qui est en Chine, ils vont l'arrêter, ça va être terminé. Et maintenant que je repense à cette fille-là, lui, il était au courant de ce qui allait se passer. Et ça, c'est les tzadikim. Les tzadikim, ils savent ce qui va se passer. Ils savent ce qui va se passer parce qu'ils sont mis au courant par Akadosh Baruch Hu. Ils sont mis au courant par Akadosh Baruch Hu des décrets divins. Pourquoi? Parce que c'est des enseignants qui doivent faire tchouva aux autres et leur dire hey, réveillez-vous, il y a quelque chose qui arrive. Ils savent quand ça s'arrête. Ils savent quand ça s'arrête. Je sais pas s'ils savent quand ça s'arrête. Je pense qu'ils savent quand ça s'arrête aussi, votre attaché. Mais ça s'arrête, peut-être qu'ils savent quand ça s'arrête définitivement, mais il y a aussi, ça dépend de la tchouva de l'homme. Si on fait tchouva de plus en plus. Alors je sais que ça, on a répété ça, ça commence à être. C'est comme le goutte à goutte cette histoire. Ça travaille les nerfs de chacun et chacun il est stressé, même émotionnellement. C'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose qui pèse sur les personnes maintenant. Mais il faut, je leur ai dit Shabbat, je leur ai dit il faut se rappeler des fondamentaux. C'est pas parce que c'est quelque chose qui traîne et que c'est fatigant sur les nerfs que les fondamentaux sont pas là. La paracha de la semaine, elle parlait des moments de détresse. Et le Rav Shmulevitch que j'ai rappelé Shabbat, il dit comme ça. Il dit que là, même pas sur ce qui se passe maintenant, je veux dire, il parle sur la paracha. Dans sa sira, il dit, sa sira Moussar, il dit comme ça. Il dit que la paracha, elle parle de la détresse. Et elle donne la solution en période de détresse. Alors, il dit c'est quoi la solution? Il dit alors à l'époque, quand ils partaient en guerre, bon, d'abord, il fallait que ce soit des tzadikim mourim, mais comment on savait que c'était des tzadikim mourim, ils n'avaient pas peur. Parce que si tu as peur, c'est que tu as fauté. C'est des gens qui n'avaient pas peur déjà. Et là-bas, c'est écrit tu enverras 1000 et 1000. Alors là-bas, la Torah demande mais pourquoi il y a écrit 2 fois 1000. Et là-bas, Chachamim, Rashi là-bas sur place, si je me rappelle bien, Rashi là-bas sur place, il dit 2 fois 1000, parce que 1000 partaient en guerre de chaque tribu, et 1000 partaient avec eux pour prier. Ils priaient. Et aussi étudiaient, mais priaient. Alors le Rav Shmulevitch pose la question, ok d'accord, tu m'envoies 1000 pour partir en guerre, mais ceux qui prient, laisse-les dans leur famille, qui prient chez eux, qui ont besoin d'aller jusqu'au front pour prier. Il dit non, s'ils partent pas au front, voilà, s'ils partent pas au front, ils vont pas ressentir le stress et l'angoisse et la, comment on dit ça, et l'urgence de la situation. Donc on les envoyait avec les combattants pour qu'ils prient sur le front. Et donc il y avait 1000 qui priaient, 1000 qui combattaient, 1000 qui priaient, pour chaque tribu. Alors le Shmulevitch il rapporte, et il dit voilà la solution en période de détresse. Celui qui est capable d'agir, qu'il agisse.
S'il est capable d'agir, qu'il agisse. Je ne sais pas comment on peut agir dans cette situation-là. On se bat contre un fantôme. Mais s'il est capable d'agir, qu'il agisse. Et s'il n'est pas capable, qu'il prie. C'est tout ce qui reste. Alors c'est vrai que ça fait des mois qu'on prie et que ça ne... Mais il ne faut pas désespérer. Mon cher Rabbeinu, il a prié combien? 515. Il n'a pas dit au bout de la 300e. Moi, c'est toujours l'exemple que je donne. C'est l'exemple de Rabbeinu. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Quoi? Longtemps. 315 jours. Chaque jour, une prière. C'est beaucoup 315 jours. C'est presque un an. 315 filotes, il y a eu. Chaque jour, une prière. Si je me rappelle bien ce que le Midrash rapporte. C'est 515. 515. Ah, c'est plus que 300. C'est chaque jour une prière. 515 jours. Pas ça. Il était à quelques jours de ça. Non, mais il a commencé à prier déjà depuis le moment où il a tapé le rocher. Il savait qu'il allait avoir un décret. C'est pas juste quand il a dit non. Il a continué jusqu'à comment il lui a dit non. Mais tout ça pour dire que les hommes ils croient que parce que tu n'as pas prié et tu n'as pas répondu tout de suite, alors ça veut dire que ta prière elle marche pas. C'est pas vrai. C'est pas une chose comme ça. C'est un goutte à goutte la prière. C'est un goutte à goutte. Au bout d'un moment, ça déborde. Au bout d'un moment, la porte elle s'ouvre. Donc il faut pas désespérer. Il faut continuer à prier. Évidemment, le Rashi j'y rapporte que comme tu as dit, la Torah aussi ça protège. Quelqu'un qui ne vit pas la Torah tous les jours, la Gemara elle dit, il n'est pas capable de survivre en temps de détresse. Parce qu'il n'a pas les forces spirituelles pour tenir. Parce que ce monde il est fou. Bah vache il est fou, surtout maintenant. Je veux dire, celui qui, on l'a dit la semaine dernière, celui qui se fie à ce monde, il est parti dans le vent là, c'est fini. Donc il faut tenir bon avec des acquis, avec des fondamentaux, l'étude de la Torah et la Tfila. Et ne pas désespérer. Il va avoir du rachamim sur son peuple. Il va arrêter le décret. J'espère avec la meilleure solution, c'est le Mashiach. On l'a déjà dit il y a quelques mois dans le premier jour qui a commencé toute cette histoire-là. Et si c'est pas avec Mashiach qui ramène les choses dans une situation qui était meilleure encore que celle qui était avant. Et bien chacun individuellement et chacun même en tant que klal, on va arriver à une situation qui sera positive. Donc il faut qu'il y ait une base de Torah dans son enseignement. Donc comment le tzaddik il sait qu'il va arriver quelque chose? Parce qu'il connaît la Torah. Donc il n'a pas besoin d'une révélation d'Hachem. Hachem il lui dit voilà qu'est-ce qui va arriver. Non, il voit. Voilà la Torah ce qu'elle dit. Voilà ce que vous avez fait. Voilà ce qui va arriver. Alors peut-être qu'aussi il a Ruach HaKodesh. C'est une autre chose. Mais en tout cas, sa communication avec Kadosh Baruch Hu, c'est à travers la Torah. Peut-être qu'à travers la Torah, il a un Ruach HaKodesh. Et souvent, moi j'ai vu personnellement, je pense que Rav Kanievski souvent, quelquefois, il fait des gorales, comme il faisait le Gaon. Ça veut dire quoi? Il a une question, il ouvre la Torah. La première page à droite, en haut, il voit ce qui est répondu. Pas mal de fois, on a vu ça et ça marche. Chez les tzadikim, ça marche parce qu'ils répondent, ils sont en communication directe. Alors, des fois, c'est soit par vision, des fois, c'est autrement, mais en tout cas, ça marche. Donc quoi? Donc chez Hashem Yitbarach gozer gzar din haolam ha'adin hu haTorah ki tzarich liot din Torah u'mechamat shehem limudei Hashem u'mityaetz imahem u'megale lahem adin Torah shenigzar al hador. On leur dévoile donc le din Torah qui a été décidé sur la génération. Ve'hem mechassim ze adin Torah ve'chotmim oto. Regardez comment c'est beau. Et on a dit, puisque les justes, ils sont enseignants de la Torah, il prend conseil auprès d'eux. Et leur révèle le jugement qu'il va vouloir mettre en place. Et il leur dissimule pas, Chas v'Shalom, comme on a vu pour Sodome et Gomorrah avec Avraham Avinu. Quand il est venu, Hachem il a dit, est-ce que je vais pouvoir, toi, te cacher ce qui va se passer à Sodome et Gomorrah? Pourquoi il a fait ça, Abraham? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pourquoi Hachem il dévoile à Avraham Avinu ce qui va se passer à Sodome et Gomorrah? Parce qu'il attend de Avraham Avinu qu'il défende Sodome et Gomorrah. C'est ce qu'il a fait, Avraham Avinu, sauf qu'il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il n'avait pas encore dévoilé la grandeur de la miséricorde de Dieu. Il s'est arrêté. Il a dit, excusez-moi, il a dit, s'il y a 50, 40, il s'est arrêté à 10. Il a dit, s'il n'y a pas 10 tzadikim, ça, Hachem, il va pas le sauver. Mais Hachem, même avec un tzadik, il l'aurait sauvé. Oui, rien que pour Avraham Avinu, il l'aurait sauvé. Il aurait dit, tu fais ça pour moi, il aurait dit oui. C'est juste que Avraham Avinu lui-même, il n'a pas pensé que Hachem il était à ce point miséricordieux. Le seul qui a commencé à comprendre ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le premier à avoir compris que Hachem, il n'a pas de limite à sa miséricorde. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, lui, il veut que ça. Il veut que pardonner, il veut que ça marche bien. Mais avant lui, Noach, n'en parlons pas, il n'a rien compris.
Et Abraham Avinu, il a compris, il a dit jusqu'à 10. Moshe, il a dit, attends, tu vas pas détruire ton peuple. Il n'est pas question, détruis-moi, ça vaut mieux, ça vaut plus la peine. Et regarde, ah mais j'ai fait un décret, j'ai fait un éder, je t'annule le éder, il n'y a pas de problème, on s'arrange. On s'arrange, c'est incroyable, regardez la grandeur de Moshe, c'est incroyable. Il a annulé un éder d'Hachem, c'est incroyable. Et tous les tzadikim, c'est comme ça. Donc on a dit ici, donc Akadosh Baruch Hu, il dévoile aux tzadikim qu'est-ce qui va se passer. Et ça, c'est quand c'est un décret normal. Maintenant, si c'est un décret chotam betor chotam, il est possible qu'il dissimule le jugement et qu'il le tamponne avant que le tzadik soit au courant. Pourquoi? בעניין חתום שלא ינקנו ממנו החיצונים, שלא יהיה נעשה ממנו. Parce que s'il laisse maintenant ouvert la sentence, il va avoir encore pire. Pourquoi? Parce que les forces négatives, elles vont se nourrir de la sentence, elles vont accuser encore plus, et la sentence va être encore plus cruelle, chas v'shalom. Shelo yena ase mimeno, chas v'shalom, din arzari. Donc ça veut dire quelque chose de plus cruel encore que ce qui était prévu. Zebechinat chatom, c'est bon, Raphaël, tu suis? Chatom Torah Belimudai, et ça correspond à, dans le verset de la Torah, ce qui est écrit Torah parmi mes enseignants. Chatom Torah Belimudai, Ma'inu Belimudai Hashem Nertam Hadin Torah, c'est-à-dire parmi les enseignants, c'est-à-dire les tzadikim, alors parmi est scellé, donc est scellé le din Torah, chez l'Oinkum Imenu Achitzonim, pour que ne viennent pas les anges accusateurs et les anges du mal venir manger de ce jugement-là. והם כשנגלה להם הדין תורה הולכים ומוכיחים הדור כדי להחזירם למוטב להמתיק הדינים. Regarde ça, c'est incroyable. Et eux les tzadikim, quand ils sont au courant qu'il va y avoir un problème, qu'il va y avoir un jugement, qu'il va y avoir un décret, ils essayent de réveiller la génération et leur dire écoutez, il y a quelque chose qui arrive, faites attention, faites tchouva, c'est le moment de faire tchouva, on a encore le temps, on a encore le truc. Et ils essaient de faire tchouva aux gens. Donc tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un deuxième décret, il y a un premier décret. Le premier décret, il est annoncé aux tzadikim, mais les tzadikim, ils vont partout où ils peuvent aller, ils essaient de faire tchouva aux gens. Si les gens ils font tchouva, il n'y a pas de deuxième décret. Pourquoi il n'y a pas de deuxième décret? C'est caché pour l'instant des forces du mal. Quelque chose qui est ambigu. Ouais, allez-y. Où le tzaddik est capable par sa prière d'annuler un décret, Ouais. où il demande aux gens de faire tchouva. C'est pas les deux en même temps. Razak, très bien. Moi aussi, je me suis posé la question pour dire la vérité. Mais il me semble qu'il y a des décrets qui ne peuvent pas être annulés par un tzaddik, ou que dans la génération, il n'y a pas des tzaddikim de la grandeur de Moshe Rabbeinu qui puissent annuler un décret. C'est-à-dire qu'on a besoin de la tchouva de l'homme. Il me semble que ce que j'ai compris, moi, et je me suis posé la question, c'est qu'il y a des sentences qui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, qui peuvent être annulés par des tzadikim juste par leur srout et leur prière et leur intervention auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a des sentences qui ont besoin de la tchouva du peuple. Ce qu'on a vu par exemple plein de fois avec Maaseret Ta'anit, c'est rapporté des dizaines de fois qu'il n'y avait pas la pluie et que les tzadikim ils ont instauré un décret de jeûne public qui n'était pas normalement un décret normal pour que les gens ils fassent tchouva, ils donnaient la tzedaka à ce moment-là. Il y avait tout le peuple ou toute la ville, en fait, ceux qui étaient concernés, qui faisait ça. Et encore aujourd'hui, les tzadikim, ils essayent de mettre des jeûnes en place ou des choses comme ça pour faire tchouva aux gens. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans l'histoire juive, toutes les destructions qui ont eu lieu, c'est parce que les tzadikim ne faisaient pas suffisamment de prières, parce que les gens n'étaient pas conscients de la situation et qu'ils ne faisaient pas de tchouva. Je pense que ce ne sera jamais la faute des tzadikim. Oui, je comprends très bien. Alors, il semblerait, d'ailleurs, moi je pense que l'histoire nous confirmera ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est qu'à chaque fois, les tzadikim ont essayé de révéler le Chavetz Chaim. Il a prévenu les gens avant la Shoah. Il leur a dit, ça arrive, sortez d'ici, ça arrive. Et lui-même, il a dit, j'ai été sauvé parce que j'avais pas d'appartement. C'est vrai, il a dit, moi, vous connaissez l'histoire du Chavetz Chaim? Vous connaissez l'histoire du Chavetz Chaim? Le Chavetz Chaim, c'était un très très grand tzaddik, vous savez, un érudit en Torah. C'est lui qui a écrit le Mishnah Brura. C'est incomparable parce qu'il était comme érudit en Torah. Et il méritait donc une femme aisée, d'une famille aisée, dont le père pouvait subvenir aux besoins du Chavetz Chaim. Mais sa mère s'est remariée avec un homme. Bon, cet homme-là, il était un peu spécial. Il avait une fille. Et il a fait des problèmes pour que sa fille se marie avec le Chavetz Chaim.
Mais maintenant, lui, il n'avait pas d'argent. Il ne pouvait pas subvenir aux besoins du Chavetz Chaim. Parce qu'à l'époque, un érudit en Torah, pour qu'il puisse s'assurer de pouvoir étudier tranquillement, il se mariait avec une fille dont le père était aisé, qui aimait la Torah, etc. Et c'est d'ailleurs une mitzvah pour lui de donner sa fille en mariage à un érudit en Torah. Donc tout le monde était gagnant dans l'histoire. Et d'ailleurs, le Chavruta du Chavetz Chaim lui a dit, mais jamais d'avis, comment tu peux accepter une telle chose, etc. Et lui, par respect pour sa mère, parce qu'il faisait des problèmes à sa mère, le mari, il a accepté le mariage. Et il s'est marié avec cette fille. Maintenant, cette fille, elle n'était pas aisée, ils ont vécu dans la pauvreté, etc. Mais quand est arrivé le moment, veille de guerre, etc., lui, il n'avait aucune attache, il n'avait pas d'appartement, il n'avait rien, parce qu'il était tout pauvre. Donc il a senti les choses partir, il est parti. Il a dit à tout le monde, il faut partir. Et qu'est-ce qu'il lui a dit son Chavruta, qui lui est resté malheureusement et qui a fini dans la guerre? Il lui a dit, mais moi j'ai un appartement, il faut que je le vende, il faut ceci, il faut cela. Donc il a voulu vendre, il a voulu, etc. Et la guerre a éclaté, il est resté derrière. Il est niftar juste avant la guerre. Ouais. Mais il s'est sauvé, il a prévenu tout le monde. Il a prévenu tout le monde. Et son Chavruta est apparemment plus jeune que lui parce qu'il est resté plus tard. Mais en tout cas, le principe, il est voilà que le Chavetz Chaim, on le voit, c'est un tzaddik. Il a annoncé, il faut faire tchouva, il faut se bouger, il faut quitter ici, il ne faut pas rester là, etc. Les gens n'ont pas pris conscience. Les gens n'ont pas pris conscience. Alors on ne va pas se taper dessus et se dire, bon, c'est que... Beaucoup disaient qu'il fallait partir, c'est après qu'il a compris que les Juifs partaient aux États-Unis, ailleurs, et il a fermé les frontières. Beaucoup de Juifs allemands partaient déjà. Partaient de 33. Mais beaucoup n'ont pas réussi à partir. Mais beaucoup n'ont pas réussi à partir. Oui. Moi, je connais quelqu'un. Sous son influence. Beaucoup de partis, etc. De la communauté, oui, c'est le moment de partir. Ouais. Non, tout le monde disait que c'était le moment de partir. Même Chavetz Chaim, c'était l'un des premiers, parce qu'ils n'étaient pas encore il n'y avait pas des signes annonciateurs comme comme à la veille de la guerre. Mais tout le monde disait qu'il fallait partir. Et ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. On le sait, notre principal problème en tant que peuple, c'est qu'on a la nugrette. On a la nugrette, c'est qui on est. Alors quand on a dit Naaseh Venishma, on l'a dit, on a baissé la tête et on a eu toutes les brachot du monde. Mais de façon générale, on a la nugrette, il faut essayer de la travailler. Tout ce que dit ici Rabbeinu, c'est simplement que, regardez comment l'emphase qui est mise, c'est que la place du tzaddik dans le monde, que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a un décret, il prévient le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il est son relais dans le monde pour faire tchouva aux autres. Ça, c'est le principe. Maintenant, quand il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait réussir à faire tchouva, et donc Hachem, il est tellement miséricordieux qu'il cache aux forces du mal le décret. Pourquoi? Pour pas qu'il demande la sentence tout de suite, etc. Mais malheureusement, et c'est ça qui va continuer ici, mais on n'a pas le temps ce soir, mais on reprendra. Mais malheureusement, lorsqu'on n'a pas fait tchouva, lorsqu'on n'est pas réveillé, lorsqu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, alors il y a un chotam et chotam. Il y a un tampon sur le décret, et à ce moment-là, les forces du mal agissent, et à ce moment-là, c'est fini. Ils n'ont pas demandé à faire tchouva au Israël, et Abraham n'a pas demandé à faire tchouva. Alors, Moshe quand même. Non, Moshe, c'est pas vrai. Moshe, il a tué ceux qui étaient. Il a demandé aux Lévi'im de tuer. Selon le Midrash, c'était des rêves raves, mais en tout cas, il a demandé de tuer ceux qui ont participé. Donc, c'était une force d'expiation. Et les autres, en voyant tout le monde mourir, ils ont compris qu'il fallait faire tchouva. Donc, ils ont compris leur faute. Avraham Avinu, il n'a pas réussi de toute façon. Alors, vous allez me dire quoi? Pour Sodome et Gomorrhe, il n'a pas réussi de toute façon. Avraham Avinu, il s'arrêtait à 10 et Sodome a été détruite. Il demandait ce qu'il y a des tzadikim. Ouais. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires. Maintenant, on fait je sais pas si vous recevez, mais on fait les histoires du Baal Shem Tov le samedi soir. Plein d'histoires du Baal Shem Tov. Ils sortaient de Yom Kippour. Ah, sur WhatsApp. On a un groupe WhatsApp où j'envoie des histoires du Baal Shem Tov tous les samedis soirs. C'est une grande ségoula. Je te mets dans hein? Je te mets dans la boucle. Il y a que tu sais, en plus que toi tu n'aimes pas ça, il y a que l'histoire du vendredi samedi soir, c'est tout. Il n'y a pas d'autres allô, comment ça va? Aujourd'hui on a fait quoi? Non, il n'y a pas ça. Alors,
Donc on voit plusieurs histoires du Baal Shem Tov où il sortait de Yom Kippour en ayant essayé lui tout seul de faire pencher la balance d'ailleurs l'histoire de pas cette semaine, la semaine dernière, je suis là-bas, écoutez, je te la raconte. C'était l'histoire du Baal Shem Tov qui avait fait Kippour et que pendant Yom Kippour, jusqu'à la fin, il avait essayé de faire pencher la balance du côté du bien. Et jusqu'à la fin, il a ajouté des mérites, les pensées, tout ce que tu veux. Il a réussi à faire égalité. Et c'était la fin de Yom Kippour. Donc il a comment on dit, il a plaidoyé auprès d'Akadosh Baruch Hu et auprès des tzadikim en haut d'attendre le Birkat HaLevana et qu'ils ajoutent la Birkat HaLevana qui était déjà après Yom Kippour, mais qu'ils ajoutent la Birkat HaLevana qu'il allait faire avec ses élèves pour faire pencher la balance du côté positif. Et ils ont accepté. Donc il est sorti de Yom Kippour, lui il était encore pas comme d'habitude, mais ses élèves ils n'ont rien vu, parce qu'il n'a pas dit à ses élèves ce qui s'était passé. Donc les élèves ils étaient tout contents, ils pensaient comme tous les ans, le Baal Shem Tov il a réussi à faire pencher la balance du bon côté, tout va bien, parce qu'il y a une autre histoire qu'on a racontée il y a quelques semaines, où il ne voulait pas faire sauver le chauffard de Yom Kippour tant qu'il n'avait pas penché la balance. C'est-à-dire le Baal Shem Tov, soit il avait réussi, soit Yom Kippour il s'arrêtait pas. Et Baruch Hashem il avait réussi à cette époque-là, et c'est là il a réussi au moins de gagner un peu de temps. Mais bon, les élèves, ils ont dit, on est sorti de Yom Kippour, ça veut dire que le Baal Shem Tov, il a réussi, c'est bon. Ils étaient tout contents, tout bien, et le Baal Shem Tov, il fait pas Seudat Maseket du tout, enfin, il fait pas Seudat, pas Maseket, la Seudat après Yom Kippour, et il rentre dans sa chambre. Et donc, ils attendent 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, et là, il appelle quelqu'un, un élève, il lui dit, va voir dehors si tu vois la lune. Il sort dehors, impossible de voir la lune. Il rentre 10, 15, 20 minutes, il prie, il demande à quelqu'un de voir dehors, impossible de voir la lune. Le Baal Shem Tov il commence un peu à sentir que ça commence à être lourd sur lui parce qu'il voit le temps avancer, il voit que les forces du mal ils sont contre lui. Mais les élèves ils ne savaient pas. Donc les élèves qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à danser parce que ça y est, Yom Kippour est passé, on prépare Soukot, ça y est, on est heureux quoi. Donc ils commencent à danser tout seuls entre eux dans la salle. Mais ils ne se rendent pas compte, en dansant, ils rentrent dans l'endroit du Baal Shem Tov, ils le prennent avec lui en dansant. Et ils commencent à danser jusqu'à qu'ils se retrouvent dehors. Et à un moment, il y a un élève qui lève la tête, il dit oh, on voit la lune. Et ils ont fait Birkat HaLevana. Et le Baal Shem Tov, il leur a appris la chose suivante, il a dit sachez que moi, par ma prière, je n'ai pas réussi. C'est vous saviez même pas ce qui se passait, vous avez été joyeux malgré tout, et votre joie, elle a fait sortir la lune. Votre simcha, dans la difficulté, dans la détresse, elle a fait sortir la lune. On reviendra dans ça. Ah ouais. Amen. Amen. Mais Yom Kippour, c'est censé être un jour le plus joyeux de l'année, non? Ça devrait être, parce que c'est Simchat Torah, Ah, ça aurait dû être à Kippour. C'est vrai. Mais dans Hachem, ça va l'être. Bientôt. Et on n'a plus beaucoup de temps. On peut plus supporter de toute façon. Il faut que ça s'arrête un moment. Donc. C'est pas que ça va être ça, on le faisait. Ça changerait. Ah. Imaginez quand c'est ça au Kippour. Non, mais c'est Yom Kippour, ça veut dire il y a un yan de kapara, il y a un yan de. Mais il faut être joyeux. À Yom Kippour. Mais c'est un yan de djinn. Tu sais que c'est un yan de djinn de Yom Kippour. Il y a Midat HaRachamim qui pardonne. Ouais. On doit être heureux d'être pardonné. Dafka Yom Kippour. Tout Béav, la Gemara dit Tout Béav qui arrive bientôt d'ailleurs. Tout Béav et Yom Kippour, c'est les 2 jours les plus heureux pour un Israël. Tout Béav parce qu'il y avait les mariages, et donc c'était aussi un yan de kapara, et d'union, hein? Si ça... C'est avant qu'il se marie. Le mariage aussi c'est une kapara, t'as tout compris, voilà, c'est vrai. Oui, les Ashkenazim jeunes. Les Sfaradim la moitié de la journée. Pour pas se marier. Non, on va se marier, parce qu'ils vont se marier. Parce qu'ils vont se marier justement, ils jeûnent. Ils jeûnent, non, parce qu'il y a un yan d'être capable d'être pardonné de ses fautes au moment où on fait tchouva sous la choupa. Oui, bien sûr. Mais pas seulement les Ashkenazim, beaucoup de Sfaradim ont pris le minhag de jeûner au moins la moitié de la journée. Mais le jour du mariage, simplement pour faire une kapara. Voilà, c'était le shiur d'aujourd'hui sur l'importance des tzadikim, sur leur rôle dans le monde. Et quand un tzadik il annonce comme ça, il faut faire tchouva, il sait ce qu'il dit. Faut pas croire, mais il n'y a rien qui se passe, de quoi il parle. Il sait ce qu'il dit. Hazak Ubao.